Bienvenue, bienvenue Monsieur le maire, bienvenue chers amis, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas et ceux que je regrette de ne pas connaître. Alors, nous allons parler des Templiers, ce qui est à la fois très connu et à la fois méconnu. Pourquoi? Alors pourquoi c'est moi qui vous en parle? Je vais vous expliquer. Je n'ai rien à voir dans mon métier d'une façon directe ou avec un enseignement historique ou une histoire de ce type-là. Néanmoins, il m'est arrivé comme à d'autres, alors des gens agréables et sérieux et des gens dangereux et foudingues, de rencontrer l'histoire des Templiers et de m'y intéresser. Il y a longtemps, mais ce ne fut pas ni ma préoccupation, ni mon travail. Mon travail, c'est dans le médico-social depuis des années, et notamment, je le citerai pour mémoire, l'ouverture et la direction générale en France de tous les établissements pour adultes autistes, dont le premier établissement que j'ai ouvert est à Cormeilles en Parisis. Ça, ce fut mon métier. Néanmoins, là je vous sens beaucoup plus attentif que dans le rapport d'activité, néanmoins j'ai fait 2 ans, environ 2 années scolaires d'études à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, en 63 et 1900. 1963, 1962, 1963. Et pour passer à l'époque, les licences c'était des certificats, j'ai découvert et choisi l'histoire des Templiers. Alors c'est une façon de parler, parce qu'en archéologie on se promène mais souvent sous terre. Je me suis promené, j'ai recherché un peu, parce que je n'ai pas fait que ça, loin de là, mais ça m'est resté comme un souvenir et puis une grande question, et c'est là que je découvre, et on vient de faire un tournage la semaine dernière, tous les pseudo-mystères, toutes les histoires, tous les fantasmes qui se sont greffés bien après 1314, bien après la fin de l'ordre. Et ça m'a interrogé. Voilà. Et j'ai eu le temps aussi, à la fois en Israël, à la fois en Syrie, à la fois au Liban. J'ai eu le temps de me promener, ce qui est une façon de parler pour les archéologues. On a même eu le temps, et c'est une anecdote que j'ai écrite récemment sur 4-5 pages pour un article, de passer quelques journées en prison en Jordanie avec 7 copains étudiants avec moi, pris la nuit par les troupes jordaniennes pour des juifs infiltrés. Ce qui était à l'époque très désagréable, et paraît-il que ça a continué. Voilà l'histoire des Templiers. Alors vous avez affaire à une histoire historique, vraie, concrète, et vous avez affaire où vous entendez, où vous lisez 60% de mythes, de romans, de dingueries et de recherche de trésors. Simplement, avec mon humour détestable, pour vous dire, j'ai fait 2 conférences à Gisors sur les Templiers. Un samedi après-midi, il y avait foule, c'était amusant. Il y avait un maire de Gisors d'il y a 10-12 ans qui était là, et donc j'ai commencé la conférence en disant, excusez-moi, je dois donner une précision administrative extrêmement importante. Monsieur le maire, il n'y a pas de trésor des Templiers à Gisors. C'est dit, je peux commencer la conférence. Ça fait partie aussi de peut-être de questions que vous aurez à poser, puisque j'ai rencontré, quand il a sorti son roman, Gérard de Sède sur l'histoire du trésor de Gisors, avec Loumois qui l'aurait découvert 33,5 mètres sous le donjon. Alors des histoires comme ça, il y en a beaucoup, passionnantes, intéressantes, mais, excusez-moi, c'est du bluff. Pour la plupart. Alors, les croisades. Les croisades, on a abordé tous, selon les âges et selon les écoles, on apprend les croisades. Alors, j'ai un petit texte là de départ, il y a quelques bricoles qu'on n'apprend pas. Ce sont des missions
humainement catastrophiques. Pratiquement toutes. On est entre 12 000 et 18 000 morts, et encore on n'a pas les références puisque Antenne 2 n'existait pas. Ce sont des missions de massacre. Ce sont des missions de mobilisation formidables, notamment à cette époque-là, parce qu'on n'y est plus et on a du mal à concevoir ce que ça a pu être. Et je commencerai par un petit texte, non-violence et non-résistance, non pas sur une croisade, mais sur un pèlerinage qui a eu lieu et dont des moines ont fait un rapport écrit pour donner, non pas une tristesse sur la conférence, on s'en fout, il y a longtemps, mais simplement un climat. C'est un climat autant idéologique et idéal qu'un climat absolument dramatique, de combats, de tribus, de combats de baronnies, de combats de grands rois, de petits rois, et de combats entre l'Occident et le Moyen-Orient, et de combats entre le Moyen-Orient et le Moyen-Orient, c'est-à-dire de combats entre des, on ne dirait pas des clans, c'est pas le terme pour l'époque, mais entre des rivalités de pouvoir extraordinaires. Alors je fais tout de suite la conclusion pour ceux qui sont pressés comme ça, la conférence est terminée. Les Templiers, dans ce que j'ai pu étudier, dans ce que j'ai pu pas rencontrer les Templiers, mais lire, on est sur 80 à 85% d'une honnêteté et d'un engagement assez stupéfiant pour l'époque. Et c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, qu'on parle moins des hospitaliers, qu'on parle moins des teutoniques, qu'on parle moins d'un certain nombre d'ordres religieux, et pour cause, ils ne sont plus armés, théoriquement, mais les Templiers ont laissé une aventure et une trace qui, moi, m'a surpris. Et je vais vous dire un tout petit mot sur une ambiance de, non pas de croisade, mais de pèlerinage. C'est simplement pour créer une ambiance positive. Gunther, évêque de Bamberg, ayant décidé de faire un pèlerinage en Terre Sainte, il se trouve pour le suivre plus de 12 000 fidèles de son diocèse et des diocèses voisins, des barons et des princes, des riches et des pauvres. Cette énorme foule chemina sans trop de difficultés, et au printemps de l'année 1065, se trouvait en Palestine à mesure qu'ils avançaient vers Jérusalem. L'idée de célébrer la fête de Pâques, qui était proche, dans la cité sainte, faisait oublier aux pèlerins leur fatigue. Le vendredi saint, ils n'étaient plus qu'à 2 jours de marche à peine de leur but, entre Césarée et Ramla. C'est alors que surgit une troupe de Bédouins. Une grêle de flèches s'abattit sur la foule exténuée, dont le seul recours fut la protection dérisoire que pouvaient offrir les chariots, transportant malades, femmes et enfants, hâtivement disposés en barricade. La plupart avaient voyagé sans armes, quelques-uns furent contraints de se battre, dit la chronique, d'autres poussant l'esprit de pèlerinage jusqu'au martyre. Ils refusèrent de se défendre. Un moment, sur l'adjudication d'un prêtre, tous abandonnent les armes et se mettent en prière, puis décident de solliciter du chef arabe une trêve. Le massacre n'en dura pas moins du vendredi saint à Pâques et ne s'arrêta vraisemblablement que parce que les pillards étaient à court de flèches ou fatigués de tuer, ou parce que le butin n'en valait plus la peine. Quand on lit ça à partir de textes écrits à l'époque, ça laisse un drôle d'esprit par rapport à ce qu'on a pu entendre, lire ou apprendre sur Deuxième Croisade, prêchée par Bernard de Clairvaux, Vézelay. On part en croisade. Il y a quelque chose d'intriguant. Alors on commence, si vous voulez, une façon un peu pratico-pratique de présenter un peu l'ordre, et puis ce qui va autour, et on conclura par le désordre.
Les Templiers, début mystérieux et fin tragique. Ça, c'est la devise des Templiers. Non nobis domine non nobis et nomine tuo da gloriam, inventé par Saint Bernard de Clairvaux, qui fut un de mes ancêtres. Je m'appelle Bernard Rivy. Et non Seigneur mon nom, non à mon nom, mais la gloire soit à toi. Le contexte de la création, on vient d'en voir la partie extrêmement négative. La société est primitive, servage, brigandage. La société est pauvre, famine, épidémie, disette. La société est superstitieuse, sacrée, enfer, géhenne, démon, paradis. La société est en guerre permanente. L'Église est en perte de vitesse, la monarchie est en crise, le pouvoir est au clerc et au seigneur et roi. Les réponses, ou les tentatives de réponse de l'époque. La réforme grégorienne, juste un tout petit mot, le problème de la laïcité, à l'époque, laisse sourire. L'Église a un pouvoir, sinon équivalent, du moins équivalent largement à toute la noblesse en place dans l'ensemble des pays chrétiens. Pour ne pas dire un pouvoir supérieur. Ça expliquera aussi des choses par rapport aux Templiers. Alors, interdiction, concubinage, mariage des prêtres, simonie. Dans la réforme grégorienne, c'est Saint Bernard qui a initié la réforme avec un, deux ou trois papes. Les papes se succédaient tous les 10, 12, 15 ans, 6 ans, très rapidement. 27 propositions. Le diktat du pape. Donc, création du consistoire. Le consistoire est une forme de concile. Alors, des conciles aujourd'hui, il y en a, mais tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans, avec une réunion formidable au Vatican. À l'époque, le concile était la même chose, mais réduit sur une baronnie ou dans un État chrétien. C'était beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus rapide. On traitait des problèmes pratiques ou conjoncturels. Condamnation des nominations des prêtres par les rois. Retour à la règle de Saint-Benoît. La règle de Saint-Benoît, c'est 6e siècle, je crois. La construction des cathédrales, le renforcement du pouvoir du pape et la centralisation du pouvoir royal. Donc vous connaissez, si vous ne connaissez pas Vézelay, c'est absolument intact et magnifique. Même si on n'est pas croyant, il y a des lieux comme ça qui donnent l'impression du sacré, enfin sur le plan affectif, j'entends, ou sur le plan intellectuel. Vézelay, Notre-Dame de Paris, bientôt nouvelle inauguration, Chartres bien sûr, et puis beaucoup d'autres en France, en Espagne, au Portugal. Le pays, là-bas. Oui. Écoutez, oui, mais si je vous le détaille, de toute façon, 20 secondes après, on ne s'en rappelle pas. Même si aujourd'hui, nous avons les informations matin, midi et soir sur un conflit entre là, etc., etc., une horreur. Mais voilà, l'ensemble de la Palestine qui, une fois après la deuxième, troisième croisade, libérée, le mot est ambigu, mais libérée, donc occupée, se divise en comtés. Comté d'Édesse, comté d'Édesse, principauté d'Antioche, en dessous, comté de Tripoli, royaume de Jérusalem, intérieur, royaume de Jérusalem, côtier, et puis après on repart dans les côtés Égypte, les Fatimides. Et ensuite, des villes qui aujourd'hui, pour une grande partie, existent toujours, même si les noms se sont modifiés, ne serait-ce que pour des questions d'appellation par rapport à la langue. Ensuite, le royaume de Chypre, et puis ensuite les autres îles, on le verra notamment au moment du départ des Templiers. La première croisade, 1096, première croisade, donc vous voyez l'itinéraire, je ne vous fais pas les différents tarifs des TGV. Alors, on part sur un esprit de pèlerinage, celui-là, psychologiquement et politiquement, est une conviction, puisque le tombeau du Christ, puisque Bethléem, puisque Jérusalem, puisque Nazareth
est passé aux mains des musulmans. C'est intolérable culturellement, et culturellement c'est 80% religieusement, pour tous les pays chrétiens. Donc la mobilisation est sérieuse et sévère, esprit de pèlerinage. Évidemment, le Vatican distribue des indulgences à ce moment-là. Alors l'indulgence, pour ceux qui ne le savent pas, ça existe peut-être toujours, mais on n'en parle plus, c'est un nombre de jours, de mois ou d'années de réduction quand on va mourir avant d'arriver au paradis. On avait un temps qui était prévu pour expier ses péchés. Donc le Vatican décide d'une réduction de ce temps pour aller plus vite au paradis. C'est la définition de Bernard Lévy d'une indulgence. La définition officielle étant en latin, je ne vous la dirai pas. Nombreuses indulgences, le monde musulman est inconnu, tout comme l'islam. La Palestine n'est pas musulmane, il y a de nombreux chrétiens installés depuis longtemps et qui vivent une vie sociale pour l'époque normale. Il ne s'agit pas de fonder un royaume, mais de repartir après avoir délivré le tombeau du Christ. La chose est précise, elle est prêchée, elle est claire, et l'ensemble des baronnies et l'ensemble des seigneurs de l'époque mobilisent. Le revers de la médaille, les seigneurs déplacent leurs us et coutumes, c'est-à-dire que la tradition, la façon de fonctionner, la hiérarchie se déplace à travers l'itinéraire. La légitimité de la croisade les rend plus acerbes. Ils ont comme une consécration de quelque chose de sacré, et dans ces cas-là, les chefs, les seigneurs, les barons, etc., deviennent, pour ceux qui étaient encore plus autoritaires, pour ne pas dire pire. Rivalité pendant la croisade entre croisés et entre comtés. Pillage sur le territoire, vous mangez, entre autres. Massacre en riposte, indiscipline, et perte de Jérusalem en 1244. Le régime féodal s'installe comme un régime colonial, alliance du sacré et du médiéval qui se fabrique. Sur le plan sociologique, c'est quelque chose de plus qu'extraordinaire. Les Templiers, pourquoi? Alors je dirais que quand on a vu le détail du profil sociologique, économique, etc., on a presque envie de dire, il manque quelque chose de l'ordre d'une gendarmerie, il y a quelque chose d'évident, où il manque quelque chose de l'ordre du droit et du respect. Les Templiers, pourquoi? Alors, nous l'avons vu, insécurité globale, rivalité entre seigneurs, retour permanent en Occident, réponse conjoncturelle et stratégie, mais les origines incertaines des Templiers. Évidemment, ils se réunissent du côté de Troyes. Ils sont 5 ou 6 ou 7, dont 4 ou 5 nobles. Ils se connaissent. Ils décident d'une façon encore plus discrète que nous aujourd'hui de créer, non pas une association en 1901, je crois qu'ils n'avaient pas reçu encore le journal, mais de décider de faire un ordre particulier, on le verra et on y reviendra, et il y a peut-être des questions là-dessus, donc je réponds avant la question, qui est unique à partir de la deuxième croisade, c'est-à-dire un ordre religieux de moines avec les 3 vœux, et Saint Bernard introduira ou cassera la tradition, c'est-à-dire qu'ils seront militaires avec le droit de se servir de leurs armes quand ils sont en croisade ou quand ils sont là pour protéger les pèlerins ou protéger le royaume de Jérusalem. C'est une fracture du droit canonique et de la notion même de péché, de l'interdiction du meurtre. C'est la première fois, et c'est le premier ordre religieux, militaire, reconnu après le concile, qui aura cette autorisation. Donc, des moines chevaliers. Étienne Harding, seigneur de Cîteaux, et le roi, alors Cîteaux, c'est une des fondations de Saint-Bernard, et le roi Baudouin II, convaincu par Hugues de Payne, fondateur, soutiennent la création du nouvel ordre. 1119, création de fête, 1129, au concile, donne de nouvelles règles et crée la congrégation, j'allais dire, l'ordre des Templiers. Omne datum optimum, l'indépendance complète, c'est le seul et le premier ordre religieux qui ne dépend que
que du pape, et dont dans la conjoncture sociale et administrative de l'époque, aucun noble quelconque n'a autorité sur l'ordre. Alors que pour d'autres congrégations, un baron, un seigneur, etc., avait des autorités sur les congrégations. On verra d'ailleurs pour la fin. L'organisation, organisée de manière drastique, très hiérarchisée. Sa vie intérieure demeure secrète. C'est une façon d'interpréter un certain nombre de choses, mais le mot ne me plaît pas, c'est moi qui l'ai écrit, je dirais extrêmement discrète. C'est-à-dire que tout ce qui regarde le fonctionnement de l'ordre à l'intérieur reste discret, donc secret. Il prie, c'est le système des 3-8, dans la règle de Saint-Benoît, un moine ou un prêtre, enfin, mais surtout les moines, c'est 8 heures de prière, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. Entre 8 et 24, et les 8 heures de prière commencent le matin à 5 heures, c'est-à-dire avec l'ensemble du déroulement de la prière dans la journée jusqu'aux dernières prières le soir. La vie intérieure, oui. Il possède privilège juridique, indépendance. Sauf le pape, c'est le patron. Alors, ils possèdent les richesses, ils vont les fabriquer, on va y revenir. Ils seront très riches, mais c'est pas la notion qu'on peut en avoir aujourd'hui, c'est pas machin qui a un compte à la Banque Populaire. Ils seront très riches parce qu'ils auront besoin énormément de moyens pour tenir la Palestine, pour fabriquer les voyages, pour aider les croisades, pour protéger les pèlerins. C'est pas une richesse indépendante, puisqu'ils ont fait, c'est pas une raison non plus, mais le vœu de pauvreté. Il ne s'agit pas de ça. L'ordre devient très riche. Et en plus, ils ont énormément de dons. Et des territoires, donc, à l'époque, si on ne donne pas son pavillon, un seigneur fait cadeau à l'ordre religieux des Templiers de tel territoire, de tant d'hectares, de tel château. Je relisais hier toute l'histoire du Bézu, du côté de Rennes-le-Château, là dans le sud, où on est à 10, 15, 20 commanderies tous les 7, 8, 10 kilomètres, avec le prince, le roi de Perpignan qui est fâché avec celui d'à côté, qui va donner aux Templiers tel et tel territoire, etc. Et les territoires templiers dans le monde chrétien, c'est des territoires agricoles. Et j'ai recherché en m'amusant, parce qu'au moins tout le monde s'en fout, mais le Val d'Oise actuel, le territoire, 2/3, à l'époque, appartenait aux Templiers en termes de territoire agricole. Donc on peut multiplier ça sur l'ensemble du royaume. Ils implantent des forteresses, c'est-à-dire, il y a deux choses. Une commanderie, contrairement même à ce que j'ai cru longtemps, c'est pas un château. En fait, c'est une bâtisse de Templiers avec les fermes et les dizaines, des centaines d'hectares autour. Sauf que l'architecture de l'époque, c'est pas les HLM de Sarcelles. L'architecture de l'époque, c'était de la construction bâtie sur un principe de défense, sans pour autant être un château ou une forteresse. Alors on retrouve, dans le Val d'Oise, il y en a quelques-unes, mais très peu, mais on retrouve de magnifiques constructions qu'on a appelées anciennes commanderies, qui ont été des fermes, mais des forteresses un peu, parce que pour ne pas être non plus attaqué par le baron d'à côté. C'était simplement une tradition de l'urbanisme de l'époque. La mission. Alors, l'ordre, une sainte gendarmerie, je l'ai dit tout à l'heure, fondamentalement, c'est presque ça. Sauf que on n'a pas demandé aux gendarmes en France de faire les 3 vœux. Alors, indépendance, on l'a vu. Installation par territoire, et c'est là où aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps, mais le Portugal de l'époque, par exemple, était à 80% ont été des territoires templiers, et il reste énormément de constructions d'époque qui n'ont pas été trop esquintées, et c'est impressionnant de se balader pour découvrir ça. Discipliné, alors discipline, on dit gendarmerie, une discipline doublée de la discipline religieuse, et celle-là avec une dépendance très claire.
on va le voir aussi, désintéressé par vocation, vœu de pauvreté, bâtisseur, on l'a vu, Brinks, ça veut dire quoi? C'est le transport des fonds. Ah, transport de fonds. Ah oui. Oui, je suis pas de l'époque, enfin en anglais. Tout simplement, et c'est amusant, mais c'est réel, il y a des articles sérieux, mais avec un peu d'humour, presque pire que moi, qui ont dit que c'est les inventeurs de la carte bleue. Je suis au temple de Paris. Je vais partir rejoindre le royaume de Jérusalem. De ma baronnie, je dépose au temple de Paris tant d'euros ou tant de milliers de francs. Je pars avec un document des Templiers. 3 mois après, j'arrive à Jérusalem. Je vais au temple de Jérusalem. Je dépose le papier, on me donne mes sous. C'est les premiers inventeurs de transferts financiers du monde, à ce point de vue-là. Et comme il y avait énormément de transferts financiers, ils avaient effectivement énormément d'organisation administrative pour ce genre de transfert, avec une sécurité et dans certaines commanderies avec une assurance. Alors, activité permanente, sécurité des pèlerins, ils ont été créés pour ça. Alors que les hospitaliers ont été créés, c'est une chaîne européenne d'hôtellerie pour les pèlerins. Eux, c'est la chaîne européenne de gendarmerie de protection. Quadrillage du territoire par les forteresses, avec des itinéraires, y compris, et ça a posé des questions chez les méchants ou chez ceux qui ne connaissent pas, mais La Rochelle fut le premier plus grand port templier. Alors, effectivement, les gens qui attaquent, parce que la polémique passe, qu'est-ce que les Templiers foutent avec le plus grand port de bateaux à La Rochelle, comme s'ils ne pouvaient pas être à Nice ou à Yann? Bon, eh ben, ils étaient à La Rochelle pour différentes raisons, y compris sur le plan économique par rapport à l'Angleterre et par rapport à l'Écosse, puisqu'ils s'étaient répandus, y compris par toute la traversée des hôpitaux de l'Atlantique. Quadrillage du territoire, rôle de guide, préserver le territoire, faciliter les voyages, maintien des troupes pour qu'elles ne pillent pas et ne massacrent pas, recherche de mécènes, création d'un fonds bancaire sécurisé, nous l'avons vu, refus de paiement de rançon. Saint-Louis, quand il est fait prisonnier à la 7e croisade, les Templiers refuseront de payer la rançon. Il sera ensuite libéré et il mourra à la croisade suivante. Alliance avec les autochtones. Les Templiers, lorsqu'ils ont participé ou réussi à créer la paix sur un des territoires du Moyen-Orient, ils ne sont plus fâchés. C'est-à-dire qu'ils ont eu des relations paisibles avec des tribus musulmanes quand on était dans 10 ou 12 ans de paix acquise, notamment après la 6e croisade, où il y a eu quelques périodes de paix qui ont duré 8 ou 10 ans. Donc ils étaient là comme une gendarmerie classée. Négociateurs et ambassadeurs, conseil auprès des seigneurs et des princes, opposition si nécessaire, négociation de garantie des trêves, et refus d'intervention dans les guérillas. Ils ont eu quelques traîtres chez eux, Châtillon notamment, qui est à l'origine, entre autres, d'une des plus grandes batailles perdues par les croisés. La hiérarchie, alors je vous passe les détails, très très bien organisée. Les maîtres, appelés parfois souverain maître, le visiteur, inspecteur général représentant le maître, le sénéchal, lieutenant du maître, maréchal de guerre, chef d'état-major et intendant de la guerre. Oui, tous n'étaient pas moines, tout simplement. Hein. Et un moine n'est pas un prêtre. Hein, les prêtres, on l'a quelque part, enfin, le prêtre, c'est l'aumônier, c'est celui qui a été sacré prêtre. Le templier classique est moine, c'est-à-dire moine correspondant à aujourd'hui, il a fait les 3 vœux. Mais le sénéchal, lieutenant-maître, maréchal de guerre, chef d'état-major, sous-maréchal commandant les frères de métier,
Gonfalonier qui commandait les écuyers, commandeur de la voûte sacrée. Le commandeur est aussi un trésorier, le précepteur de province, le drapier, l'intendant, le sergent, soldat. Le sergent, soldat ni noble ni moine, et les turcopoles, c'est le recrutement sur le territoire. 3 classes, chevalier, sergent, et les prêtres, les chapelains. Privilège des Templiers. Donc acté, une bulle, c'est une décision papale publiée. Donc le premier, c'est le pape Innocent. Dépendance directe du pape, exempté de tout impôt à la papauté. C'était presque le contraire, puisque c'est plutôt eux qui par moment aidaient financièrement la papauté à s'en sortir. Droit de quête de recevoir tous les dons, prélèvements du ton-lieu, de la dîme, des dons en château et en terre. Beaucoup d'échanges étaient matériels, n'étaient pas simplement des euros. Échappe à la justice des seigneurs et des évêques. Le maître est élu par les frères seuls, notamment obéissance au maître, totale obéissance au maître. Seul le maître et son chapitre peuvent changer les statuts. Les chapelains sont attachés à l'ordre et peuvent exercer en paroisse, donc recevoir la dîme, un impôt de l'époque. Ils peuvent célébrer la messe dans les régions frappées d'interdit, autorisation spéciale. Une bulle, c'est-à-dire une lettre du pape, mais ici EDI, autorisation de posséder ses propres églises et cimetières parce qu'il y avait des territoires qui avaient été interdits. Les Templiers ont le droit. Ils échappent effectivement à tout ce qui est répréhensible, notamment, j'allais dire, laïque, civil, à l'époque. Ils ont un privilège extraordinaire. Madame Odile, elle téléphonait aux Templiers. Les richesses de l'ordre, richesses terriennes, essentielles. 2 millions d'hectares, polyculture, culture, vignes, oliviers, élevage, commanderie agricole, immeubles, rues, routes, lacs, création. Il reste beaucoup de choses à visiter, puis en général c'est très bien entretenu et c'est impressionnant à voir. Richesse commerciale, banque, vente de production, garde du trésor, transport des pèlerins et flotte commerciale, je vous en avais dit un mot. Richesse militaire, 30 000 hommes, c'est une moyenne, hein, parce que les Templiers ont duré plus de 100 ans quand même. Hein. 30 000 hommes, flotte, discipline, entraînement, ne dépendant que d'un maître. Et richesse politique, ordre international reconnu et respecté, et indépendance temporelle des royaumes et des évêques. Une internationalité de leur statut et de leur hiérarchie. Organisation patrimoniale et territoriale. Forteresse en Palestine. Impressionnant. Impressionnant, ne serait-ce que le krag des chevaliers, qui est en France traditionnellement le plus connu. On rentre dans ce qu'on appellerait les souterrains, mais nous sommes sur 150, 200, 300 mètres de longueur de salle, 30 mètres ou 40 mètres de haut, et on vous dit non. Ici, c'est un réservoir d'eau qui permet de tenir 1 an et demi avec l'eau qui est à l'intérieur. Tout est, j'allais dire pharaonique, tout est immense quand ça a été maintenu ou restauré. C'est impressionnant. Templerie, frontière Espagne et Portugal, commanderie rurale et urbaine, province, village, bief, forêt, fermage et château, ils ont leur organisation géographique à eux. Les forteresses, on a un certain nombre de photos, très très jolies en général, et puis fait pour tenir longtemps. Hein. C'est pas uniquement... Aujourd'hui, effectivement, c'est du décor, mais là, ça ne l'était pas. La bataille de Hattin, qui a été la principale, c'est-à-dire pendant la période des 8 croisades, il y a un moment donné, 1187, une bataille qui va être le moment où l'ensemble des forces chrétiennes, c'est le virage où ils vont commencer à perdre territoire par territoire dans la Palestine qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est une bataille sur sa destinée qui est ambiguë, parce que la veille de la bataille, il y avait un moine qui a... il ne travaillait pas pour Antenne 2,
il y avait un moine qui a noté le débat. Et on a le parchemin de ce qui s'est passé. Conflit entre deux princes, un baron et le grand maître du temple à l'époque, qui a, excusez-moi, foutu le bordel, c'est-à-dire qui a provoqué un des princes en lui disant qu'il ne voulait pas quitter Athènes par lâcheté. Si bien qu'à, je dirais presque à minuit ou 1h du matin, hyper vexé devant l'ensemble des princes qui étaient là, il décide le lendemain de quitter la colline pour repartir du côté de Bethléem. Et là, ils sont attendus par 8000, 10 000, qui n'étaient pas tout à fait là. Raymond de Tripoli, Guy de Lusignan, qui se fâche, le maître des Templiers Gérard de Ritford, qui manque de diplomatie, c'est le moins qu'on puisse dire, et Renaud de Châtillon, qui est un seigneur qui est le seul qui pillait sur place, qui attaquait les baronnies, qui attaquait les caravanes et notamment qui attaquait tous les pèlerinages musulmans quand ils partaient à la Mecque. Et le déclencheur de la bataille de Hattin, c'est la dernière prise de Châtillon qui a attaqué je ne sais combien de caravanes qui partaient en pèlerinage. Et c'était la paix. Et qui, lui, a déclenché, a provoqué, à l'époque, Saladin, qui là n'en pouvait plus, alors qu'il avait fait preuve de patience pendant plusieurs années. Saladin est fort. Châtillon attaque une caravane. Je le dis avant de le dire. Saladin décide de reprendre Jérusalem. Lusignan veut se réconcilier avec Raymond de Tripoli. Ritford fausse les cartes. Conflit interpersonnel de rivalité, de territoire, et de point de vue et de stratégie. C'est très moderne. La guerre est inéluctable. Et le 4 juillet, ils partent pour rejoindre normalement Bethléem, etc. Et là, ils sont attendus. Alors il y a des descriptions, on a l'impression presque de reportage moderne. Saladin n'attaque pas les troupes. Saladin, sur 12 à 15 km, fait brûler tout ce qui peut brûler autour de la piste. Il y avait, à l'époque, alors c'était pas de la forêt, mais il y avait beaucoup à brûler. Et si bien qu'ils marchent, ils ont plus que chaud, c'est le moins qu'on puisse dire, et une grande partie, dans les 3 premiers jours, vont mourir de soif. Parce que par contre, ils ne peuvent pas quitter la ligne qu'ils ont choisie. Et ils vont, alors Saladin encercle l'armée franque, Raymond de Tripoli, à un moment donné, choisit un lieu où Saladin n'a mis personne et se sauve, laisse tomber, et Saladin reprend tous les ports, puis Jérusalem, et ça c'est quand même plusieurs mois. Mais à ce moment-là, les croisés, habitant sur place, commencent à perdre territoire par territoire. Saladin a été un très grand roi musulman, très respectueux, mais il a craqué devant l'incorrection de la noblesse sur place. Donc on est là, comté de Tripoli, et puis ici, le royaume de Jérusalem. Alors Hattin, aujourd'hui, ça m'a fait triste, c'est un territoire où il n'y a rien, alors qu'on est sur 17 à 20 000 morts sur 8 ou 10 kilomètres. On ne sait pas pourquoi, c'est quand même pas hier, hein. Mais moi je voulais y aller sur le plan archéologique. Il n'y a plus rien. Un désert et des collines totalement désertiques. Et ça fait, psychologiquement, ça fait très drôle quand on est seul ou à 3 ou 4 sur un territoire comme celui-là, qu'on connaît le détail de l'histoire et que tout est vide. Il y a une plaque avec un monument, je crois. C'est tout. C'est pas tout à fait notre culture. Les croisades, donc prise de Jérusalem, prise d'Antioche, c'est les gravures, qui ne sont pas d'époque. Chronologie des croisades, donc on peut faire un autre bilan que celle qu'on a eue en CM2. La première, prise d'Antioche, prise de Jérusalem, Jérusalem libérée. La première croisade, les croisés ont abattu tous les habitants de Jérusalem, chrétiens, pas chrétiens, musulmans, pas musulmans.
tous les habitants ont été massacrés. Deuxième croisade, c'est Saint-Bernard de Vézelay, ça s'arrête à Damas. Troisième croisade, après Athine, prise de Chypre, croisade des rois, elle aboutit indirectement à la mort de Saladin. Ils reprennent possession d'une grande partie du territoire. Quatrième croisade, la pire, enfin pas la pire parce que rien n'est joyeux, mais il s'arrête à Constantinople, et il pille Constantinople, et il s'installe à Constantinople, et ils ne vont pas plus, les croisés ne vont pas plus loin. Cinquième, prise de Damiette, et ils sont stoppés. Sixième, Frédéric II, défaite à la Forbie, perte de Jérusalem, ça aboutit sur un accord avec un accord qui autorise, après cet accord, à aller à Jérusalem pour les pèlerinages, mais pas en état d'armes. Le pèlerinage est restauré par les musulmans, alors que c'est eux qui sont les maîtres du territoire. Septième, Louis IX, prisonnier, restitution de Damiette, fin d'Antioche. Et huitième, mort de Saint-Louis à Tunis. Et en 1291, la prise d'Acre, qui a été extraordinaire sur le plan d'une bataille, avec les Templiers qui ont tenu jusqu'au 100e ou 80 ou 50e pour favoriser le départ de tous les chrétiens du territoire en bateau et qui ont tenu Acre jusqu'au dernier des Templiers morts sur place, mais qui ont au moins permis d'évacuer le territoire pour tous, on n'en sait rien, mais pour énormément de chrétiens ou d'occupants du territoire. 14 août, évacuation, le château pèlerin et Tortosa, et l'aventure en question est terminée. Voilà le territoire. Alors effectivement, on a beaucoup de mal à se rendre compte, ne serait-ce que de la distance. Personnellement, je l'ai fait avec une 203 qui avait 128 000 km. Paris et Jérusalem. Donc nous, c'était 28 jours. Mais on n'est pas dans les mêmes conditions, même en 1958 ou 59. Et puis les passages, alors il y a le passage par bateau qui est la théorie la plus rapide et la théorie la plus sécurisée, sauf que les flottes musulmanes étaient costauds. Et puis par les passages, quand on reprend les itinéraires des croisades, c'est des batailles. C'est des batailles tout le long, bien avant d'arriver au territoire palestinien. Donc, alliance du glaive et de la croix, naissance du concept de l'Opus Dei. La croisade, selon saint Bernard, doit être défensive, doit être faite pour récupérer un bien, doit être décidée par une autorité légitime. Et selon saint Augustin, prédécesseur, doit être sans haine. C'est la notion chrétienne à l'époque de la croisade. La fin de l'ordre du Temple. Alors, la fin de l'ordre du Temple, il y a une évidence. Et c'est vrai que souvent, on ne s'en rend pas compte. Tout simplement, nous n'avons plus la Palestine. Nous n'avons plus, au sens général. Nous n'avons pas de royaume prêt à repartir en croisade. Il y a toute une période où c'est fini. Or, l'ordre religieux, militaire, le plus fort, le plus riche, le plus installé en pays chrétien, c'est les Templiers. J'ai déjà dit dans une conférence, mais avec des spécialistes, là où il y a eu des débats, brusquement ça a rétabli la première et la deuxième croisade, mais entre nous, ils n'avaient plus qu'à se dissoudre. Ils n'avaient plus d'autorité et de mission. Ce qu'ils ne pouvaient et n'ont pas fait, c'était les principaux propriétaires territoriaux de tout l'Occident. Riches, dont les richesses brusquement n'étaient plus dépensées en Palestine, et pour cause, on n'y était plus. Donc, on a une crise interne dans l'ordre qui est de fait de droit, mais dont on n'a pas parlé après le départ de Palestine. L'ordre a continué à vivre comme si la Palestine existait toujours. Ça, c'est le premier point. Financer ces guerres. Des barons allaient voir les Templiers quand ils étaient fâchés contre un copain baron pour leur demander,
en général l'argent ou des soldats pour donner un coup de main. C'est-à-dire qu'il y a une détérioration du but de l'ordre, puisque le but fondamental n'existe plus. Se réfugier au temple lors des émeutes, ben, c'était le lieu le plus sécurisé dans tous les royaumes. Pour gérer les finances du royaume, donc on verra avec Philippe le Bel, néanmoins ne peut concevoir qu'une armée soit riche. Alors ça c'est Philippe le Bel. Philippe le Bel, c'est lui qui a fait dissoudre l'ordre. Mais si vous lisez la vie dans le détail avec des points de vue différents, un grand roi, et un roi ultra moderne dans sa pensée et dans ses réflexions. C'est pas, même si c'est lui qui a fait dissoudre cet ordre religieux, une intelligence politique remarquable. Néanmoins, ne peut concevoir qu'une armée soit riche et indépendante, d'autant plus qu'il était dans un combat, Philippe le Bel, de la nouvelle laïcité, et il voulait à tout prix une indépendance de sa royauté par rapport à la papauté. Donc le début d'un conflit de rivalité formidable en matière de pouvoir. C'est bien que la situation des Templiers politiques, économiques et militaires se retrouvait dans une ambiguïté ingérable pour nous, avec l'histoire. Lutte en permanence avec les papes pour établir un pouvoir laïque, oui, je viens de le dire, introduit la monarchie comme justice suprême et de ce fait exclut l'Église. C'est Philippe le Bel, introduit la justice laïque. Alors, le mot n'existait pas, bien sûr, la justice civile, alors que c'est une époque où tout tribunal, et 90% des problèmes passants devant un tribunal, relèvent de la morale religieuse. Augmente la fiscalité des établissements religieux, introduit la monarchie comme justice suprême. Donc ça, c'est le début de la fin. 1296, bulle Clericus Laicus, Boniface VIII, pape à l'époque, interdit aux clercs de payer l'impôt sans son autorisation. 1301, le roi arrête un évêque, Bernard Cesset, qui prêchait l'indépendance. Ah oui, alors, dans le sud de la France, on faisait 40 km et je l'ai relu récemment. Ils se foutaient, tous les barons et tous les prêtres se foutaient sur la gueule du côté de Perpignan. Hein. Il y a toute une zone avec des principautés et des petites royautés où les jalousies étaient extraordinaires. Or, le territoire était à 80% propriété des Templiers. Donc, là, il y a eu des manœuvres. C'était qui prêchait l'indépendance du Languedoc, affaire jugée par un tribunal laïque. 1303, le roi réunit les États généraux. Le pape est accusé. Il envisage l'excommunication du roi. 1303, arrestation du pape. Donc c'est le pape qui se sauve pour échapper aux troupes royales de Philippe le Bel, et notamment de Guillaume de Nogaret, qui était un chef militaire pour Philippe le Bel. Le pape se sauve et part sur l'Italie, sur Rome. Il s'arrête de repos dans un village qui s'appelle Anagni. Il s'arrête dans une abbaye. Le village est encerclé par les troupes de Nogaret et le pape est fait prisonnier par les troupes de Philippe le Bel sur territoire italien. Mais le pape, il tiendra par le coup, je crois, il mourra dans les 30 jours qui vont suivre. Mais c'est, je dirais que symboliquement pour nous, quand on se représente l'importance des rôles et des fonctions, c'est pas rien. L'arrestation du pape à Anagni par Guillaume de Nogaret, et 1304, début d'une campagne de délation envers les Templiers qui aboutira à leur arrestation. Et là, vous avez tout ce que l'on connaît ou pas, mais qu'on a entendu sur les Templiers. C'est ceci, ils font cela, sont traîtres, sont pas religieux, sont pédophiles, sont bandits, sont tout. Tout a eu droit. Ça a été une campagne de délation presque moderne, j'allais dire, menée par le royaume. Puisqu'on ne pouvait pas les détruire sur le plan du terrain, sur le plan militaire, sur le plan de la richesse, il fallait détruire l'histoire, l'image et l'héritage. L'ordre a perdu sa raison d'être, perdu la Palestine. Philippe le Bel s'en est servi. Hein. On a l'impression d'une campagne moderne, dans les délations et dans les textes qui circulèrent. L'ordre est très riche,
notamment propriétaires fonciers. L'ordre échappe à tout impôt. L'ordre est honni par l'Inquisition. Il y avait eu entre-temps, alors on ne va pas s'y mettre si on a terminé minuit un quart, mais l'affaire des Cathares, qui n'est pas anodine non plus, avec des rencontres sur le territoire entre Perpertus, Quérébus, etc., et tout ce qui a pu se passer à ce moment-là. L'ordre est réuni par l'Inquisition, les Templiers sont fiers et parfois arrogants. Il y a une légère, historique, constatée dégradation chez les Templiers de la rigueur. Enfin, une campagne de délation est lancée par le roi et sur son ordre, 13 octobre 1307, au petit matin, les Templiers de France sont simultanément et massivement arrêtés. Je dirais, je ne sais pas si on l'a mis, la veille de l'arrestation secrète, une opération de police ultra moderne. On ne peut pas imaginer, sauf aujourd'hui, où effectivement on n'a qu'à faire ça pour donner des ordres à une gendarmerie. Mais partout, dans tout le territoire, dans tout le royaume, pardon, au petit matin, au lever du jour, les troupes royales, ou du baron, ou du comte, arrêtent les Templiers dans toutes les commanderies du royaume. Un matin. C'est une opération qui n'avait jamais existé. Impressionnant. La veille, document existant, quitte le temple de Paris dans la nuit. C'est une dizaine de chariots, chariots du temple, avec des Templiers, une vingtaine, je crois, de chevaliers, enfin j'ai plus les détails, et quittent Paris et font l'objet de, j'allais dire, de relever les radars, enfin, de relever de leur passage, et ils disparaîtront. On le verra sur l'histoire du trésor, etc., etc. C'est un des éléments qui a été récupéré pour dire la veille, 12 octobre, le trésor quittait le temple de Paris pour partir. Quelle direction? Direction, on la connaît, direction la Normandie, ce qui va vous expliquer Gisors, ce qui va vous expliquer partout où les communes ont trouvé un trésor des Templiers. Alors, le procès, discréditer l'ordre, faire plier le pape pour la suppression de l'ordre, faire avouer les Templiers par tous les moyens. 7 ans de prison hein, pour la plupart des officiers Templiers ou des Templiers, pas pour ceux qui étaient embauchés, mais pour les chevaliers, pour les religieux, etc. etc. Et torture régulière. Hein, là, on a des rapports, c'est l'abomination. Donc fausse promesse, accusation de simonie, enfermement, isolement, accusé d'homosexualité, bourrerie, lavage de cerveau, hérésie, attestation bannie pour ceux qu'ils dénoncent, idolâtrerie, trucage des procès-verbaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer, accusation préétablie, bûcher pour les relapses, puisque très peu de temps, je crois 1 mois après la première arrestation, il y en a 50 qui sont brûlés ici à 50 ou 80 km d'ici, ensuite enfermés, et puis après, ils circuleront de prison en prison, et ils mourront pour beaucoup en prison avec les tortures. Philippe IV le Bel ordonne l'anéantissement de l'ordre. L'acteur du procès, c'est Guillaume de Nogaret, dont on a parlé tout à l'heure et qui a fait coffrer le pape à Anagni, chancelier, donc en fait un ministre de la Justice, si on veut. Les acteurs de l'arrestation, Guérin de Marigny, ministre des Finances, Guillaume de Paris, grand inquisiteur à plein pouvoir, et Philippe de Marigny. Jacques de Molay, dernier grand maître du Temple. Faites-moi penser, il y avait une exposition qui était emmenée à la bibliothèque, aux archives nationales à Paris, concernant Jacques de Molay, et l'ouverture de documents sur son procès pour la première fois au public. Je ne vous dis pas, vous êtes dans une pièce où vous avez un rouleau de parchemin qui fait 3 ou 4 mètres de long, de large sur 20 mètres de long, qui a été conservé, nettoyé, lu, et c'est le compte-rendu juridique du tribunal qui a condamné Jacques de Molay avec les interrogatoires écrits de l'époque. Alors, si vous n'allez pas le visiter, parce qu'on reste devant ça, et puis c'est tout. Hein, je vais pas en de toute façon, c'est terminé le 15 janvier. Oui, mais et alors il marquait sur la publicité la preuve de l'innocence des Templiers.
Oui, parce que Jacques de Molay, à ce moment-là, quand il savait qu'ils allaient mourir et qu'ils sont revenus sur tous ceux qui avaient fait des aveux sous la torture, en niant tout. Hein, c'est en 13-14 octobre, c'est ça, 1307. Alors, Philippe et Marie, Jacques de Molay demande le 24 août 1307 une enquête au pape qui accepte, mais qui ne la fera pas, qui n'aura pas les moyens de l'amener. Premier procès, 11 mars 1310, voilà les 54 Templiers brûlés comme relapse. 1312, Philippe le Bel écrit au Concile pour demander l'abolition de l'ordre. 20 mars 1312, ils seront au Concile de Vienne. 22 mars 1312, la dissolution de l'ordre par une bulle papale. 2 mai, les biens de l'ordre sont transférés aux hospitaliers, et puis à Malte aussi, et en Sicile. Le 18 mars, prison à vie, protestation, rétractation de Jacques de Molay et de Geoffroy de Charnay. Donc ils seront brûlés le jour même. Et le 20 avril 1314, mort de Clément V. 29 novembre 1314, mort de Philippe IV le Bel. L'ordre est dissous. Beaucoup s'en sont sortis parce qu'ils ont intégré les hospitaliers, parce qu'ils se sont planqués en Sicile ou à Malte, etc. C'est-à-dire beaucoup se sont évacués discrètement de l'ordre. Il n'y a pas eu 15 000 Templiers brûlés ce jour-là. Hein. D'abord, vous voyez que ça a duré plus de 7 ans. Hein. Et on est quand même dans une autre période, même si aujourd'hui, on met encore 4 ans pour certains tribunaux. Et alors la suite, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, résurgence fantasmatique relativement moderne de tous les mouvements, de toutes les spiritualités, de toutes les sectes et de tous les fous dingues qui soit attestent, prouvent et passent leur vie à prouver que les Templiers sont restés cachés, soit en Écosse, soit etc., etc. Et Rennes-le-Château, Gisors, c'est ceux que je connais, hein. La Forêt d'Orient, Valcro et autres lieux où la légende, c'est ce que la mythe, la légende, il y a une telle impression sur la qualité de cet ordre et la fin de cet ordre que humainement, historiquement, y compris sur le plan intellectuel, certaines, je dirais pas sectes parce que c'est péjoratif, mais certains illuminés quand même, ont dit c'est pas possible. Et donc, on fabriquait la résurgence ou la maintenance cachée des Templiers à travers les siècles sur leurs valeurs, sur leur grandeur. Néanmoins, en Suisse, il y a, je crois que je vous l'ai mis, mais il y a quelques années, il y en a 40 ou 50 qui se sont brûlés, descendants des Templiers, bon, etc., etc. Donc, on a eu Gisors, le château de Gisors, je peux vous en parler en long, en large et en travers. Je me suis même planqué une nuit pour rester dans les souterrains. Le Rennes-le-Château, une histoire formidable qui objectivement et historiquement n'a rien à voir avec les Templiers, mais ce curé qui en 1907-1908 fait construire des bâtiments à un village en haut d'une colline pour des millions et dont aujourd'hui on ne sait pas d'où vient l'argent. Alors quand on voit l'histoire des Templiers dans son pays, il y a une histoire et beaucoup de commanderies. Néanmoins, aujourd'hui, Rennes-le-Château, point d'interrogation. Et ça a donné ce qu'on aime bien, des romans. Ça a donné 2 ou 3 grands films, comment ils s'appellent, David Ticone, qui récupère l'histoire à l'église Saint-Sulpice à Paris, etc. Et puis de Rennes-le-Château, je ne sais pas si on l'a après. Ah oui, les fouilles interdites. Gisors et Rennes-le-Château, 2 lieux en France où les fouilles ont été interdites par un arrêté ministériel. Or, en archéologie, les interdits de fouilles sont de l'ordre de la compétence d'un préfet. Là, c'est Malraux qui a fait l'interdiction de fouilles sur Gisors et l'interdiction de fouilles sur Rennes-le-Château. C'est-à-dire, Rennes-le-Château, j'ai été y passer 3-4 ans, enfin, 2 mois par an, pour essayer de comprendre. Dès qu'il fait nuit, le maire de Rennes-le-Château me dit, dès qu'il fait nuit, il y a foule dans les champs, dans les bois, et tout le monde creuse. Alors, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, les agriculteurs n'en peuvent plus, tout le monde creuse. Et il y a même un endroit où c'était amusant, où le maire, je dis, qu'est-ce que c'est qu'en bas du village, dans la grande prairie, il y a des cailloux
posé en longueur, comme ça, qui était dans toute la prairie. Alors il y a 21 ans, 23 ans, hein, à peu près. Je dis, qu'est-ce que c'est? Bon, on est sûr. Il me dit, mais c'est des pistes d'atterrissage. Mais comment des pistes d'atterrissage? Ah, il me dit oui. Il me dit, il y a des gens qui préparent des pistes d'atterrissage la nuit de façon à ce que les extraterrestres puissent revenir. Alors il se marrait, bien sûr. Il me dit, mais ça, c'est encore rien à côté de ce que j'entends tous les jours, de ce que je vois, et notamment les trous, etc., etc. Alors, c'est des histoires passionnantes en soi, mais c'est la... Comment j'allais dire le mystère des Templiers? Non, l'anachronisme de cet ordre religieux extraordinaire qui a ensuite fabriqué chez le Français mythologique ou moyen, ou chez des confréries, ou chez des sectes, une survivance mystérieuse et cachée. Les Écossais, et puis il y a eu, même en 1748, après la constitution d'Anderson, un certain nombre de mouvements ont mis les Templiers à l'origine de la création de la franc-maçonnerie, avec des livres, avec des attestations, avec etc., etc. Et donc le mystère survit, et c'est pour ça aujourd'hui même qu'il y a encore des intérêts mystérieux, pour pas dire mystiques, sur cet ordre-là. Hein, comment ils ont fait pour cacher tout ça? Voilà. Une pile. J'ai mes paroles. Voilà, alors s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, bah écoutez. Avec... Au propos de la croisade de Saint-Louis, oui. C'est Louis IX, oui. qui était un roi très très pieux. Hein, oui. Alors, j'ai entendu dire qu'il a fait une croisade en Tunisie. Ça paraît loin, hein, la Palestine, la Tunisie, très très loin, il y a toute la Libye, oui. l'Égypte. Oui. Alors pourquoi? Lui, il croyait naïvement qu'en arrivant là-bas, je ne sais pas si ça s'appelle le Bey de Tunis, que là-bas, le Bey, il se laisse convertir au christianisme parce qu'il ne pouvait pas résister à l'évangile. Hein? Donc voilà, c'est donc naïvement. Il a été très bien reçu d'abord, conservé. Oui. Il y a encore sa maison, il a été placé, il a été très respecté. Oui. Mais alors, c'était une naïveté extraordinaire, hein, des connaissances, des mentalités aussi. Voilà. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et puis alors, vous n'avez pas parlé de la croisade des enfants? Si, alors c'est la quatrième. C'est la troisième ou la quatrième? Croisade des... Oui, c'est... Non, ouais, je ne sais plus. Alors, c'est quatrième ou cinquième. Oui, parce qu'on ne la classe pas dans les 7 croisades. Ah oui. Tu l'as? Quatrième croisade. La quatrième croisade, puis je venais sur Constantinople. Ah oui, si, c'est elle qui s'est appelée, avec des milliers de gosses qui sont partis et qui se sont fait tuer tout le long. Et la croisade elle-même, avec les soldats, s'arrête à Constantinople. Et puis Constantinople, c'est donc Istanbul, et puis Constantinople. Ils ont été embarqués sur des bateaux, vendus comme esclaves. Oui, oui. Ah, terrible, terrible. Ah oui, s'il vous plaît, après la dissolution, que sont devenues les commanderies? Alors, elles ont été récupérées par les hospitaliers, récupérées par les évêchés et récupérées par les barons. Pour la plupart. Hein. Est-ce qu'il y en a eu dans la région, là, à Argenteuil? Est-ce qu'on a eu non. Alors, à Argenteuil, pour faire cette conférence, on a lancé un chantier de recherche et de fouille depuis 100 ans, puisque notre société historique archéologique existe depuis 100 ans, ça fait 100 ans qu'on travaillait, et on a trouvé un trésorier, un templier chevalier, trésorier, origine ou domicilié à Argenteuil. C'est ce qu'on a mis sur l'affiche pour dire, tiens, on va faire ça à Argenteuil, il y a une raison. Il n'y a pas de commanderie, il n'y a officiellement pas eu de traces de templiers sur Argenteuil. À Saint-Prix, un trésorier de l'ordre, la petite église en haut, était d'origine de Saint-Prix. Et puis du côté de Pontoise, il reste encore avant Pontoise, Saint-Pralomone sur le haut, là, une commanderie, enfin, un restant de ruines. Pas grand-chose sur le secteur immédiat, à ma connaissance. Je veux bien qu'il n'y ait pas de commanderie Argenteuil, mais enfin, ce fameux Guillaume d'Argenteuil, là, dont je vous ai passé la gravure, il est dans c'est une statue qui existe dans l'église du Temple à Paris, donc trésorier du Temple. Oui, c'est ça. Il n'y a peut-être pas une commanderie, mais enfin, il y a quand même peut-être un Argenteuillet.
qui a été appelé à une fonction supérieure, plus trésorier, quand on voit les richesses dont disposait le... C'est grâce à ça qu'on a fait l'affiche pour dire on fait la conférence à Argenteuil. Oui, mais, hein, oui, mais sur ce fameux Guillaume d'Argenteuil, vous n'avez rien trouvé? Non, on n'a pas. Attendez, excusez-moi, on n'a pas recherché pour l'instant. Donc, oui, vas-y, le président va vous répondre. Voilà comment on travaille. Moi, mon rôle, c'est de faire venir des gens en conférence. Ah oui, pour l'enquête sur les caves. Monsieur Médici nous a donné, dire ça, Guillaume d'Argenteuil, c'est vendeur, voilà. Simplement, cette photo qui fait partie d'une collection privée qui a été donnée à la BNF par la Rothschild, cette photo-là, en fait, c'est une gravure qui a été fabriquée de toutes pièces, probablement dans l'esprit qui était donné tout à l'heure, des sectes, des illuminés. Et donc, comme à l'époque, il y avait une très grosse pression mytho, au sens mytho, pour faire renaître la légende, et bien cette gravure, elle a été éditée dans cet esprit-là. C'est une hypothèse. Après, j'ai demandé aux archives, aux personnes de Darega, de regarder un peu. Ils ont commencé à regarder. Donc on n'a rien trouvé. Moi, en tapant sur Gallica, qui est le site en ligne de la BNF, j'ai trouvé 2-3 gros livres, trop loin livres. J'ai trouvé, grâce des reconnaissances de caractère, un gros livre que j'ai pas lu, j'ai vu Guillaume d'Argenteuil, qui n'a pas le titre, dans le livre de trésorier, mais il a un sous-rôle d'un comptable. Ce livre-là a l'intérêt historique d'avoir été écrit en 1900 par une personne qui était érudite. Donc il a fait lui des recherches. Donc, il est avéré que moi j'ai mis une fausse pub. Je ne dis pas, il ne faut pas me brûler. Par contre, on a commencé à regarder, mais bon. Oui, ce qu'on dit souvent, enfin, en archéo, mais vous le savez, on dit c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé que ça n'existe pas. Oui, parce que la gravure, c'est une chose, et la statue, elle existe. Ah oui, bah, je ne le savais pas. Elle existe en fait, c'est la représentation de la statue qui existe dans l'église du Temple à Paris. Donc, s'il a eu le statut, ça ne devait pas être un kidam ordinaire. Oui, d'accord. Ouais, bah, c'est intéressant. Alors, ça vaut le coup de chercher. Oui, à mon avis, quand même. Hein, quand on aura des stagiaires intéressés, allez hop. En plus, il est natif d'Argenteuil, c'est... Oui, oui. Non, bah oui, c'est intéressant. On voit ça sur... j'en ai parlé parce que ça serait beaucoup trop long, mais je vois Gisors, tout le mythe du trésor de Gisors, des Templiers, avec l'histoire de Gérard de Sède, qui écrit le livre, lorsqu'il a reçu chez lui un monsieur qui venait à la retraite et qui, pour cultiver son territoire, et qui était l'ancien gardien de nuit du château de Gisors, et qui de 41 à 45 a creusé toutes les nuits sous le donjon, et qui a révélé après la libération avoir découvert à moins 30 mètres une salle de 30 ou 40 mètres de long avec des sarcophages et tout, une histoire extraordinaire qui excusez-moi, qui tient pas debout, mais qui a fabriqué le livre sur le trésor des Templiers, le trésor des Templiers caché à Gisors. Et puis vous avez je parle de celle que je connais, mais il y en a beaucoup, hein, beaucoup de territoires où il y a le trésor. Et Rennes-le-Château, pour faire simple, c'est au moins là, Gisors, c'est faux. Objectivement et théoriquement. Les seuls souterrains qu'on ait trouvés qui n'étaient pas de la recherche, c'est les bombardements en 1944 qui ont ouvert les rues qui séparent l'église du château et qui ont mis à jour des souterrains du Moyen-Âge. Mais les recherches qui ont eu lieu au château lui-même, allez voir Gisors, le château est magnifique. Mais ça, c'est des vapeurs. Rennes-le-Château, c'est un curé qui en 1904-1900 se met à construire dans un village de 200-300 habitants, à construire, dont aujourd'hui on ne connaît pas l'origine des finances. Ça reste absolument passionnant. Et puis, donc, ils ont recherché toutes les commanderies du coin pour voir quelle est la commanderie qui aurait pu le payer, ou quel est le trésor templier trouvé là-bas qui aurait pu financer l'opération. Alors ça, c'est des mythes classiques, enfin j'allais dire. Ça ne veut pas dire que tout est faux. Ça ne veut pas dire que tout est faux. Mais automatiquement, ça va mobiliser 60% d'allumés
qui vont croire qu'ils vont trouver leur bloc d'or dans leur jardin. C'est classique hein, chez nous, pas que chez nous d'ailleurs. Oui. Anecdote, je suis né à Gisors en fait. Sur le truc de Gisors. Viens là parce qu'on t'entend pas. Ouais. C'est toi le champion. J'ai fait partie de ces illuminés parce que je suis né à Gisors et mon grand-père a pris la succession. Oui, on s'en rendait pas compte, hein, mais il va vous le dire. Je faisais partie de ces illuminés parce que je suis de Gisors. Et donc mon grand-père a pris la succession d'un certain Lormois, en fait, qui était gardien de nuit. Mon grand-père, il est gardien de jour, la nuit, il faisait autre chose. Et en fait, la grosse conséquence des travaux nocturnes de Lormois, c'est qu'il a tellement creusé sous cette motte qu'on appelle ça le donjon de Gisors, ce con. Il a tellement creusé que du temps de Malraux, il a dû intervenir pour en fait couler des piliers de béton parce que tout commençait à se casser la gueule. Et donc c'est vrai, en discutant, mon grand-père m'a raconté qu'il racontait, bon, il ne travaillait pas que la nuit parce qu'il y avait des bistrots qui fermaient à 20h. Donc le problème, c'est qu'il travaillait après 20h. Mais en fait, le château a menacé ruine. Enfin, le donjon, sur sa motte féodale, a menacé ruine. Il a été sauvé grâce à un investissement d'argent de Malraux. Ici, vous avez la tour du gouverneur, du juge ancien. Ici, vous avez la tour du prisonnier, qui date de Philippe Auguste. On est en Normandie anglaise. Donc on se tape sur la gueule avec le Vexin français. Donc on est dans la partie... ça, c'est une barbacane, le troisième point, là, qui abritait, en fait, du temps de mon grand-père, la jardinerie de la ville de Gisors. On revoit la tour du prisonnier, avec une très belle gravure hein, à l'intérieur. Il s'emmerdait, c'était pas un templier, hein, mais il a gravé des belles choses. Ça, c'est la porte des champs que j'ai souvent empruntée pour aller faire des crosses à l'intérieur. Il y a un très beau jardin et des très grands fossés. Et ça, j'arrive pas à le situer. Il faut là, j'y retourne. On peut visiter là-bas? Alors oui, le château de Gisors. Oui, comme il y a une association historique et archéologique à Gisors, parce que tout le secteur est très très beau et bien conservé. Et le château a été entièrement restauré dans ces dernières années. Et c'est vraiment, c'est beau, c'est tranquille, c'est paisible, il y a quelque chose d'agréable. Et l'église de Gisors, que tous les néophytes ou les voyageurs appellent une cathédrale, c'est parce que c'est une architecture de cathédrale, ce n'est pas une cathédrale, c'est une très belle église, 15e, 16e, 19e, qui est juste à côté du château. Alors il y a une ville comme ça qui a profité de toutes ces légendes pour se mettre en valeur, et c'est très, je suis amoureux de ce village qui est très très joli et qui est à 57 km d'ici. C'est pas là qu'on va construire un centre international de la langue française là, Non. C'est pas Gisors, Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts. Ah oui, alors là-haut, très joli. C'est dans la région, Villers-Cotterêts. Oui, c'est tout le nord de l'Île-de-France. Oui, moi je ne cherche pas le trésor, c'est pas le trésor qui m'intéresse. Et je reviens toujours à mon Guillaume d'Argenteuil. Les Templiers, je ne sais pas, alors est-ce qu'il y a à la Bibliothèque nationale par exemple, parce que vu les possessions qu'ils avaient, il devait y avoir des comptes, il devait y avoir des tonnes d'archives, enfin elles existent ou elles n'existent pas. Oui. Parce que si elles existent, pas exploité. On doit pouvoir trouver là-dedans peut-être trace de notre fameux Guillaume d'Argenteuil. On va chercher. Alors simplement une information, j'ai mis des bouquins pour le décor et puis pour que vous regardiez, parce qu'il y en a, il y a des fois 300 pages de baratin hein, sur ces histoires-là. Mais j'ai pas voulu noter ou quoi que ce soit, mais c'est simplement, vous pouvez noter la maison d'édition, etc. Et il y a aussi des livres très très historiques, très bien faits. Hein. Ça dépend beaucoup des auteurs et de l'intention. Et notamment sur des mythes comme Règle le Château, 360 pages de mensonges. Madame, monsieur. Oui, lors de la dernière présentation de la tunique dite du Christ, qui avait donné lieu à une espèce de pèlerinage à l'intérieur de l'abbatiale, là, de l'abbaye, enfin non, de l'église, la basilique, pardon. J'avais été très surpris de voir
dans le cœur de l'église. Excusez-moi, à quel endroit? Argenteuil. Argenteuil, d'accord. Oui, d'accord. Dans l'église, devant la tunique, deux chevaliers templiers en grand habit. Donc je me suis posé la question, je me la pose toujours, est-ce que c'était des acteurs déguisés pour l'occasion, ou est-ce que c'était des membres d'une association visant à faire revivre l'ordre des Templiers? Est-ce qu'il existe de telles associations? Alors, oui, je pense, hein, ça je n'ai pas vu, mais je crois que dans des fêtes, dans certains villes ou villages, quand on monte des spectacles, la tenue des chevaliers templiers est tellement belle qu'on se la récupère en racontant une histoire supplémentaire qui fait partie d'une histoire folklorique. Je ne pense pas que ce soit pour autant à chaque fois une rétrospective historique. Hein, mais je ne sais pas pour Argenteuil. Claude, tu m'entends, Claude? Oui, oui. Raconte-leur l'histoire et la présence et le fait des chevaliers du Saint-Sépulcre lors de l'ostension. Ils ont été demandés en renfort dès le début de la dernière ostension, dans la mesure où on connaît un petit peu, puisque j'étais responsable de la police intérieure à l'intérieur de l'église, et qu'on a manqué un peu d'effectifs. Dès le 34e jour, on a fait appel aux chevaliers du Saint-Sépulcre, et immédiatement, depuis ce temps-là, ils participent à toutes les cérémonies, à tout ce qui peut se passer à la basilique, en cours de sonate infinie. Bon, alors c'est des vrais Templiers? Non, c'est des Chevaliers de Saint-Sépulcre, ça c'est une société religieuse. Que des Templiers proprement dit. Les chevaliers de Malte existent toujours avec la tenue, etc. Mais pour les Templiers, si on en reste à quelque chose de Harald et Pâquerette, l'ordre a été dissous, point. Et ensuite, c'est surtout du XVIIe siècle qui se met à revivre, 1740, avec le prieuré de Sillon, avec un certain nombre de sociétés normales, effectivement, à cause du mystère de leur pas de leur disparition, du mystère de leur richesse disparue. Parce que à la connaissance historique des documents qu'on peut avoir aujourd'hui, Philippe le Bel n'a pas récupéré de trésors des Templiers. Donc, qu'il y ait des trésors planqués, il y en a certainement de là ou d'ailleurs, hein, c'est pas impossible. Mais entre ça et puis fabriquer le prieuré de Sillon, et puis fabriquer telle société, et puis introduire au 18e et 18e et 30e degré en franc-maçonnerie l'ordre du Temple, parce que à l'époque de la constitution d'Anderson, ils ont repris des phrases de la cérémonie des Templiers, qui étaient de très belles phrases, et ils les ont mis dans leur, je sais pas comment on appelle ça, dans leur, voilà. Bon, on le sait, c'est pas gênant, c'est des mythes. C'est gênant, c'est quand ils deviennent très sérieux et qu'ils deviennent très très dangereux. C'est tout à fait autre chose. Bon, sinon que si on a le droit, qu'on creuse partout, et puis si on trouve quelque chose, c'est bien. Oui, tout à l'heure vous avez salué Saladin comme un grand homme d'État, en fait. Oui. Par contre, bon, vous avez parlé on a beaucoup parlé de tuerie, etc. Les chrétiens n'y sont pas les de main morte. Hein. À Jérusalem, moi, je suis souvenance d'une lecture où les écrits de l'époque parlent du sang jusqu'aux genoux. Ils ont massacré à tour de bras. Affreux. Oui, non, mais comme chrétien... Oui, la conquête de Jérusalem à la première croisade, on n'en parle pas beaucoup dans les livres. Ils ont massacré tout ce qu'ils ont trouvé à Jérusalem, sans distinction de sexe, d'âge et de religion. La première croisade. On massacrait. Ce qui veut dire que entre les musulmans et les chrétiens à l'époque, les gens civilisés, c'était plutôt du côté des musulmans qu'on les trouvait. Dans beaucoup de petits pays. Ça, c'est pour l'histoire actuelle. Hein. Oui. Là, messieurs, dames. Encore une petite question. Les Templiers ont été éliminés de France,
Mais ceux qui étaient en Espagne, Portugal... Si, c'est le pape qui a supprimé l'ordre. Ah, supprimé l'ordre. Alors il a récupéré... Alors, souvent, ils ont intégré des ordres parallèles, notamment les hospitaliers. Et de là à faire partir le chariot, ce qui théoriquement est vrai, en direction de la Normandie, vous avez encore un village en Normandie qui a une petite plage, dans lequel Malraux n'existe plus comme ministre, mais le maire arrive à trouver des trous énormes sur la petite plage, parce qu'on pense que les Templiers sont arrivés avec le chariot à cet endroit-là pour embarquer en Écosse. Alors ça, c'est des traditions, j'allais dire aussi, quand c'est pas méchant, c'est de la légende. Hein. Ce trésor était concentré à Paris, dans le temple? Oui, il aurait été logiquement concentré au temple. Dans coffre-fort. Voilà. Mais parce qu'on ne sait pas s'il n'y avait pas d'autres endroits où il y avait des richesses accumulées. Tout à fait. Il y en avait. Que le pape a récupéré. Il y en avait. C'était pas une banque centrale. Oui, c'était pas centralisé. Non, parce que c'est pas eux qui ont donné la naissance à la Banque de France. Voilà, écoutez, ça s'arrose. Merci.